C'est le départ. J'avais pour objectif de faire le tour de la commune en passant par les frontières officielles géographiques, inspiré directement de Joe Wizard qui fait des traversées de pays en ligne droite. Je vous mettrai un lien là-haut. Donc là c'est la frontière avec d'autres communes. Et là j'ai commencé à suivre le grand chemin. Je vous mets une carte pour vous montrer un peu ce que ça donne comme itinéraire. Allez, c'est parti. Le trait rouge représente les limites de la commune et donc mon itinéraire. Je marche le long d'une grande route départementale. Hop, avant de commencer, 2 petits mots sur pourquoi j'ai envie de faire ça. D'abord, je me rends compte qu'avant d'aller à l'étranger ou à l'autre bout de la Bretagne, il faudrait déjà connaître ce qu'il y a au pas de sa porte. Saint-Gondran, c'est le village où j'ai toujours vécu. J'y ai fait mes premières balades à vélo, mes premières randonnées, mes premières cabanes, mes premières bêtises. Mais finalement, j'en connais qu'une partie de ce village. Ensuite, je voulais une aventure qui sorte de l'ordinaire. Et ce, sur une période de temps assez courte parce que j'avais qu'une journée pour marcher. Quand j'ai vu les frontières du village sur la carte, je me suis dit que c'était faisable. Allez, reprenons. Je marche le long d'une grande route départementale, c'est pas ce qu'il y a de plus fun. Donc je préfère marcher dans le champ, moi je suis plus en sécurité. Normalement il n'y a que 2 petites portions comme ça où je marche le long d'une grande route. Ça fait 5 minutes que je marche. J'ai passé le petit hameau derrière moi, il n'y avait personne. Je passais entre les maisons, un peu dans un jardin je pense. Et là je suis au milieu des champs. On voit déjà le clocher là-bas. Et on va voir... Oui, je me balade. Ah, il y a monsieur qui est pas content. Bonjour. C'est le tour de la commune par la limite géographique de Saint-Gondran. J'habite dans le bourg aussi. Et je fais le tour de la... Parce que je me balade, c'est comme ça. Hein? Ouais, ben là, t'es pas sur Saint-Gondran. Si, la limite, c'est des arbres là. Non, bah, c'est de l'autre côté, mais là, t'es sur la chapelle. Je vais aller de l'autre côté alors. Ouais, mais de l'autre côté, tu vas voir. Pourquoi vous faites ça? Parce que je me balade, c'est comme ça. Premier habitant mécontent, un papy. Il me demandait ce que je faisais. Ah, il comprenait pas ce que je voulais faire. Le tour de la commune. Il m'a dit oh, ces temps-ci, il y a plein de gens qui viennent nous espionner, alors on sait jamais. Il avait peur, puis il était pas content. Pourquoi je faisais ça? Ça servait à rien. Allez, premier obstacle. Faut que j'aille en face. C'est déjà chaud. Allez, on continue. Et là, c'est tout droit, on longe la haie. Premier tracé au milieu des champs. Voilà, c'est dur de se retrouver parce qu'en fait, sur Google Maps, il n'y avait pas les mêmes cultures qu'il y a maintenant. Donc, sur Maps, il y avait un champ de blé là et un champ de maïs là, et ben là, il n'y a plus rien. Donc, il faut retrouver la limite un peu à l'œil. Trouver des repères parmi des haies, des arbres et des étangs. Bon, je sors de mon champ là, c'est un peu la merde. Parce que là, je dois aller par là. Il y a de l'eau partout. Soit j'essaie de sauter ça, mais c'est un peu large. Et je passe par là. Soit je saute ça. Après, j'essaie de trouver un chemin là, mais comme c'est des marécages, je sais pas comment ça va finir. Là, j'ai vu qu'il y avait une plateforme. Ça le fait là. Made it. Faut quand même que je sois discret parce que c'est un truc qui a l'air privé. Public, je ne sais pas. Interdit aux véhicules, mais là il y a une aire de jeu. Alors là, c'est bizarre parce que c'est sur ma commune, mais je connais pas du tout. Ça doit être un centre de loisirs, une colonie. Voilà ce que j'aurais dû traverser ici. Là-bas. Bon, là je dois rester de ce côté de la rivière où je suis. Sauf que le terrain, c'est marqué là. Propriété privée de défense d'entrée. Alors, je vais passer de l'autre côté de la rivière. Je vais pas rester côté Saint-Gondran, je vais aller côté la chapelle chaussée. Alors, comment y aller quand une rivière fait 2 mètres de large? Je vais tenter de passer comme ça.
finalement j'ai changé d'arbre, je suis pas passé par là-bas, j'ai fait demi-tour, je suis passé par ici. J'ai fait la technique du poirier, donc avec les jambes et les bras, et puis hop, suspendu par les bras et sauté. Allez, c'est reparti. Pour me repérer, j'utilise Google Maps et je zoome en mode satellite pour voir un peu les bordures. Là, c'est là que je viens de traverser la rivière, ici. Et là, je crois que je vais faire ça. Mais pour ça, j'ai fait des captures d'écran de la trace parce que le réseau ici est pourri. Donc là, je vois quoi, je dois continuer le long de la haie à travers champs. Ouais. Il faut marcher d'une manière sereine, comme si de rien n'était. Juste retrouver la route. Je suis ici. Et voilà ce qui arrive en face de moi. Voilà où je dois aller derrière cette maison qui est là. Le problème c'est ce passage. Encore une fois la rivière est énorme. Elle va faire 2 mètres de large. Ouais, elle est encore plus grosse que tout à l'heure. On va voir comment je vais traverser. Parce que clairement je vais pas aller à la nage. Le truc c'est, est-ce que c'est profond? Bon, allez, j'y vais. C'est profond. Et les chaussures remplies. C'était mieux les 50 cm là dans les bottes que dans les chaussures que les 2 mètres ici. Partout. On continue direction le champ. Voilà, c'est bien, je passe derrière la maison. Je risque pas de me faire emmerder, en théorie. Là, je dois continuer en face. Je dois longer cette clôture. Sur le chemin, j'ai vu ça. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de ce tronc. C'est énorme. Alors est-ce que je prends les ronces ou le champ? Je vois qu'il y a des chevaux là-bas. Je vais pas passer dans le champ des chevaux déjà, pas les emmerder. Et ici je vais essayer de rester le long de la clôture. Il y a la ferme qui est là. Je vais aller en face, mais il y a les chevaux. Et je veux pas passer par les chevaux. Faut que je passe entre les deux. À droite là, vous la voyez, elle m'a mis en bleu. Elle est partie chercher René parce qu'elle a vu un mec bizarre dans le champ. Allez, faut que je me trace. Allez, let's go. Alors là, la mamie, elle m'a vu et elle a fait demi-tour, elle est rentrée chez elle. J'espère qu'elle n'est pas partie chercher le 12. Donc il faut que j'avance rapidement. Je crois que je vais passer au large, je vais dévier de ma trace. Parce que là, je ne veux pas passer là, je vais faire peur aux chevaux. En fait, il y a plein de chevaux derrière aussi. Là, c'est un peu un échec, mais je fais demi-tour. De une, je vais pas passer dans la ferme, parce qu'il y a la dame qui est dehors. Et de deux, je vais pas aller dans le champ des chevaux. Je ne vais pas les affoler ou quoi que ce soit. Tous les petits carrés que vous voyez, c'est les champs des chevaux. Et je devais passer entre les chevaux et la ferme. Parce que ma trace, elle fait ça. Donc je rejoins la trace par ici en fait. Je dis que c'est un échec parce que je vais pas complètement rester sur la trace. Mais à la fois, je préfère faire ça que d'aller dans la ferme ou dans le champ des chevaux. Parce que je veux déranger ni les agris. Là je dis que je vais leur faire peur, un mec qui se bat comme ça, c'est pas normal. Donc... Je dis ça car à l'époque où j'ai tourné cette vidéo, il y avait de nombreux cas de chevaux mutilés en France. Je sais pas si vous voyez, le petit point bleu là-bas, c'est quelqu'un. Et il regarde dans les champs. C'était là où il était à la ferme tout à l'heure. Je vais rester ici un peu. Ouais, il est définitivement en train de regarder dans les champs. Chier. J'entends que les chiens sont sortis. Bon, je vais marcher. Je montre que je suis là, mais que je m'éloigne de là. Le truc, c'est d'avancer. Au pire, je me ferai gronder. Je pense que derrière moi, du coup, la personne. Il y a 2 ragondins qui se baladent. Ils doivent rentrer chez eux. Ils doivent avoir peur de moi. Toujours pas de trace du éleveur de chevaux. Il a dû voir que je m'éloignais de chez lui, il a dû
dire qu'il était tranquille. Enfin, j'espère. Vous voyez comme moi le problème. Là je suis à peu près tout à gauche du point rouge et je dois passer sur la ligne rouge. Donc là c'est clairement une unité privée. Je vais essayer de passer parce que il y a l'air d'avoir une route et j'entends des chiens. Je vois le chien, ça a l'air d'être un boxer, un truc comme ça. Il n'y a pas de chemin. Comme vous pouvez le voir. Ça passe dans la ferme, donc je vais contourner. Bonjour. Désolé de les faire gueuler. Ouais, il doit pas avoir du monde passer par là souvent. Je me suis excusé pour avoir fait que les chiens pour montrer que j'étais vraiment pas. Que j'étais civilisé, on va dire. Je commence à avoir faim, moi. Il y a encore le grand champ qui est à ma droite à traverser. La femme me trouvera un petit coin tranquille pour casser la croûte. Vraiment, le plus compliqué dans cette petite mission, c'est de passer sur les terres des agriculteurs parce qu'ils sont dehors. Donc ils peuvent nous voir et on est sur leur terre. Donc de une, c'est leur propriété, et de deux, c'est leur outil de travail et leur revenu. Soit tu fais peur aux animaux, soit tu abîmes leur culture. Donc c'est vraiment le plus embêtant. Non, ça c'est... Je sais pas si c'est facile à voir, mais c'est couvert de traces de pas, donc je suis pas le seul à passer là. Tiens, il y a même des chevreuils qui passent ici. Donc à mon avis, je suis pas le premier et pas le dernier à passer là. Là-bas, il y a un agriculteur. J'attends qu'il avance pour passer son champ. Et juste là. Là, en fait, le problème, c'est que je dois aller à cet arbre-là. Et après, je dois aller à gauche jusqu'à sa ferme et on continue. Parce que tous les champs sont à lui là. Donc, pas vu le message de cri pour l'instant. Et je veux pas regarder parce que si je regarde et qu'il est là, il va me dire bah viens. Il m'a vu. Là, je dois aller aux arbres en face. Bon, ici, je devrais aller par là et faire à gauche après la maison. Je vais le faire tout de suite parce que je sais qu'à gauche après la maison, ça passe pas. Le chien. Il y a un deuxième qui s'y met. C'est l'obstacle. Ok. Oh putain, j'en ai une porte. C'est quelqu'un qui vient. Ah. Les chiens sont derrière. J'ai entendu une porte et j'entends que ça gueule, donc il doit y avoir quelqu'un, mais bon. Je crois que je dois aller là. Je vais passer juste ici, par le champ. Donc, comme vous le voyez sur la carte, ici je dois faire un crochet par la droite. Donc je profite d'une coulée d'animaux. Hop. J'ai traversé. J'ai chu. C'est légèrement humide. Ouais, je pense qu'au bout, là, sous le pied des arbres, il doit y avoir une rivière, vu comme c'est humide ici. Ah, un faisan. Je vais tenter ici. Je suis bien visible du château.
fenêtre donne sur moi. La longue allée du château. Ça s'est bien passé. J'ai croisé personne dans le château, la maison à côté était inhabitée. Bon là je vais faire une pause boisson parce que je commence à avoir mal au crâne, j'ai rien bu tout à l'heure. Ça va faire 1h30 que je marche. Au bout là-bas je vais boire une petite gorgée. Allez. Alors mon petit topo, limite si je suis parti à 10h, ça se passe bien, franchement je m'attendais à croiser plus de monde parce que je passe quand même dans des propriétés assez souvent. C'est cool parce que du coup je vois des lieux que je connais mais sur différents points de vue. C'est-à-dire que par exemple le château, j'arrive d'un côté où on n'arrive jamais, donc je l'avais jamais vu dans ce sens-là. Pareil, j'ai traversé des fermes et moi je me disais mais c'est où? En fait, une fois que je regardais la carte, je comprenais où j'étais et je reconnaissais la ferme mais j'arrivais de l'autre côté en fait. Donc c'est marrant, ça permet de voir des endroits que je connais bien d'un autre point de vue et c'est super sympa, ça change des sentiers habituels qu'on fait tous les dimanches. Et sinon niveau tenue, j'ai chaud et puis je suis bien crade quoi. Ça c'était prévu. Ça j'ai les pieds humides parce que j'ai marché complètement dans une rivière, mes chaussures étaient complètement sous l'eau donc je pouvais rentrer par au-dessus. Les cloches ont sonné et à midi j'ai faim. Du coup là je sais que je vais aller derrière le endroit qui est là et direction du bois. Donc je vais manger quand je serai à l'orée du bois. Je suis attendu. Les chiens de garde. Je vois. La ferme est derrière moi. Là c'est la fin de la route, je dois prendre la droite ici, longer les arbres. Bon, ici, mission, rentrer dans la forêt. Je vais faire comme d'hab. Je vais emprunter une coulée. Les coulées, c'est les... Pour ceux qui savent pas, c'est les chemins que créent les animaux à force de passer au même endroit. On voit bien que les animaux ils font tac, tac, ils passent tous par là. Donc, je vais passer par là aussi, grâce à eux. Et là, c'est tout droit. C'est vraiment trop bien les ronces. J'adore ça. Je peux avancer un pied. J'ai trouvé ma table de pique-nique. Beurre salé, comté, et jambon du boucher. On est pas mal. Je reprends ma route. C'est bien agréable de manger dans un endroit où il n'y a aucun bruit, par celui de la nature. Après avoir filmé ce plan, j'étais en train de revenir vers mon téléphone pour le récupérer quand j'ai entendu un gros bruit derrière moi.
génial. Il a sauté, il a couru. Il s'est arrêté, mais il est juste là, peut-être à 15 mètres. Là, il doit être en train de m'observer. Tiens, il y a peut-être un indice là. Ça, c'est du chevreuil. Ce qui est étonnant, c'est que je l'ai entendu sauter, comme s'il allait s'enfuir, mais après il s'est arrêté rapidement. Il s'est mis à marcher. Très lentement. Bon, le chevreuil est en train de me regarder, mais je sais pas où il est. Moi, je fais quand même du bruit pour que il sache où je suis et pas qu'il court dans tous les sens, pas que je le surprenne. Ça sert à rien de le surprendre. Ils sont beaux les arbres aussi. Magnifique. Allez, encore des ronds. Merde, il est là. Il était juste devant moi. Bon, bah j'ai surpris. En plus je me disais que je vais faire du bruit comme ça il va partir loin. Mais non. Je savais bien qu'il était pas parti loin. Mais là on voit qu'il y a des sangliers qui viennent. Ils se frottent à l'arbre. Il y a des chemins et puis les sangliers se frottent bien après avoir été dans la boue. Pour s'enlever tous les parasites, on voit bien. En fait ils se frottent pour avoir de la sève sur eux. Et que ça colle, ça enlève la boue et les parasites. Oh, c'est bien, j'aurais vu un chevreuil, mais je sais qu'il y a des sangliers. Donc, et le chevreuil il était juste là, on voit son point de départ, quand il a dû sursauter. Maintenant je sais que c'est habité. Je pourrais y revenir faire des photos sans les déranger. Là c'est fini la forêt, et derrière moi, je suis de retour dans les champs. Là, j'aime pas faire ça, mais je traverse le champ. Et dans la forêt qui est en face, j'ai déjà vu des chevreuils aussi. Là je m'enfonce bien. Là c'est plaisant. Là. Je viens de passer le bois. Effectivement c'est bien là que j'avais vu des chevreuils, là où je suis en train de marcher actuellement. Ils traversaient comme moi. Je marque mon passage. Ça fera moins lourd sur les pieds déjà. Je marche un peu sur la route et je dois reprendre ici. Je suis déjà venu dans cette forêt. Et je sais qu'il y a du sanglier. J'avais vu beaucoup de traces de petits sangliers. Je vais essayer de faire du bruit encore pour éloigner les animaux. Non, faire du bruit, je m'entends. Il n'y a pas d'animaux dangereux à part un potentiel sanglier énervé, mais... Et en tous les cas, je vais déranger la forêt. Je commence à avoir un coup de fatigue. Ah, c'est ici que... Par ici que j'avais vu les traces. Parce que là, il y a un point d'eau. Et on voit que l'eau est... On voit que l'eau est trouble. Il y a eu du mouvement, il y a eu du remous. Bref, il y a eu des animaux. Là, ici, on voit bien la couler. Tout le chemin. Hop, qui continue par là-bas. Et là, tout droit, le long de la haie.
aussi, j'ai déjà photographié des chevreuils. Je viens de surprendre un chevreuil. Je me suis mis accroupi directement. Il était là, juste là dans le coin. Il est parti là, mais je crois qu'il s'est arrêté rapidement aussi, comme tout à l'heure. Il était juste ici, posé. Il a tracé. C'est beau par ici, c'est vallonné. C'est le point le plus vallonné de Saint-Gondran, je pense. C'est vraiment joli. J'ai beaucoup des sangliers qui sont venus s'amuser ici. J'ai pas vraiment le chevreuil. Plutôt que de monter la barrière. Hop, on va faire un petit chemin que je connais bien encore. Demain, j'aurais bien aimé revoir le chevreuil. Bon, là, je lui fais vraiment peur. Je suis arrivé à 5 mètres de lui. Je continue, là, je vois que je sais que je me rapproche de la grande route sur laquelle j'ai commencé ce matin. Donc, ça veut dire que c'est bientôt la fin de. C'est bientôt la fin de la petite aventure. Long way to hell. En face. C'est ma dernière portion de champ. Je vais rejoindre une route dans peu de temps. Ça sent la fin. Le dernier champ est plutôt joli, c'est sympa. Bon, là j'arrive à la route. La grande route, alors c'est là qu'il y a le plus de danger. Voilà. Mais normalement c'est là que c'est le plus sale depuis ce matin. Il y a des déchets partout par terre. Bon bah voilà, de retour. 3h50, 10 km 43. C'est un ratio assez faible. Mais qui est dû au fait que je filme déjà. J'ai perdu une bonne heure. Et ensuite je cherche mon chemin en permanence. Je passe mon temps à passer du GPS à mes capteurs d'écran du chemin à suivre. Et puis c'est pas la bonne saison je pense. Voilà, l'état du pantalon. C'est une bonne balade, ça permet de redécouvrir un peu la commune. Petite aventure du jour de repos comme ça. Bon voilà, retour à la maison. À une prochaine. Ciao.